Alors, pourquoi les coupures intempestives de courant? Pourquoi les délestages? Pourquoi les coupures pendant les périodes de forte chaleur en Afrique? Très important de se poser cette question. Dans la plupart des pays africains, pendant les périodes de forte chaleur, pendant les périodes caniculaires, il y a des coupures intempestives de courant, des délestages. Pendant ces périodes, les programmes de population changent énormément. Beaucoup n'arrivent pas à bien dormir la nuit. D'autres n'arrivent pas à travailler pour honorer le rendez-vous de leurs clients. Les élèves et les étudiants n'arrivent pas à bien apprendre leurs cours, leurs leçons. Quant aux femmes, elles sont toujours remontées fâchées après les compagnies d'électricité parce que tout ce qu'elles avaient gardé dans leur congélateur sont en état de putréfaction. Alors, qu'est-ce qui explique les coupures intempestives de courant? Comment faire pour y remédier? Nous allons répondre à l'ensemble de ces questions pour satisfaire les uns et les autres. Déjà, si tu as aimé, il faut liker et partager parce que ce que je vais dire par la suite va beaucoup t'édifier. Alors, reçois mes salutations les plus gotrachaniques. Parce que ce que je vais te dire, même l'État ne va pas te dire ça, c'est important. Alors, c'est un calon. Yerlon yerfo le yere sauson le nyemret sambo kasen le kalfata jamfano tobe kalfata ochen le sadou ni madou etukoro le daou jabira le nerson ngam pachisuto désormais appelez-moi le lokame le paradzamtizam basa nere le hochmo du pichno le revenant de la galère haute définition dit les également le reparter de bouteilles cassées l'ennemi des jeunes filles le miroir de Gaulle le cauchemar de femmes et le motivateur de désespérés le mobilisateur de ressources humaines et financières le formateur de formateurs le détecteur de talent. Encore toujours, le défenseur intrépide de l'AIS, du code de la route et de l'homme noir, car malheureusement l'homme noir n'est pas respecté partout au monde, et même en Afrique, ce qui est véritablement paradoxal. Le créateur de Gotracha, c'est-à-dire un visionnaire qui veut gérer obligatoirement toutes les richesses africaines et les transformer industriellement pour les Africains, c'est ça le gotrachianisme, pour une Afrique plus souveraine économiquement, militairement et financièrement. C'est ça le but du gotrachianisme. Pourquoi il y a coupure? Même actuellement où je vous parle, il y a coupure d'électricité. Je suis obligé de vous faire la vidéo avec une batterie et une ampoule. Pourquoi il y a coupure de courant? Beaucoup diront que c'est parce que la demande est forte, la demande d'électricité est forte pendant les périodes de forte chaleur, surtout dans les grandes villes à grande consommation énergétique. Beaucoup diront également que c'est parce que les compagnies d'électricité n'ont pas les moyens pour produire suffisamment d'énergie pour satisfaire les uns et les autres. Voilà. Mais la vérité, c'est que il y a coupure d'électricité parce que les clients des compagnies d'électricité en Afrique n'apportent pas de bénéfices aux compagnies d'électricité. C'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas de bénéfice. Parce que la plupart des compagnies d'électricité en Afrique fonctionnent sous subvention étatique. C'est-à-dire que c'est l'État qui finance ces compagnies d'électricité pour qu'elles puissent disponibiliser l'énergie auprès des populations de façon moins chère. C'est de cela qu'il s'agit. Quand on sait que les populations, les ménages ne sont pas des producteurs, ce ne sont que des consommateurs. Les ménages ne fabriquent pas de biens, ce sont des consommateurs. Donc l'État est obligé de supporter ces coûts de production-là pour que l'énergie puisse être accessible aux consommateurs dans les ménages. Et quand on sait que la plupart des pays africains également disponibilisent l'énergie de façon thermique, produisent l'énergie de façon thermique pour pouvoir donc déployer ça chez la population. Voilà. Alors, au Burkina Faso, ici, on a déjà expérimenté l'énergie thermique, l'énergie solaire. Il n'y a qu'à expérimenter maintenant l'énergie éolienne et l'énergie nucléaire, bien sûr, de façon de consommation domestique. Voilà. Sinon, l'État a les moyens de produire de l'électricité pour suffire tout le monde. Mais il faut que cette production d'énergie-là soit rentable. C'est de cela qu'il s'agit. Les politiques des institutions financières comme la Banque mondiale, le FMI et autres banques qui ont soutenu, qui ont financé les politiques énergétiques de nos pays-là, eux, ils évaluaient le taux d'accès à l'énergie par le nombre de ménages qui ont reçu les branchements électriques. C'est comme ça qu'ils évaluent le taux d'accès à l'énergie dans le pays. Alors que les ménages ne sont pas de producteurs. Les ménages ne sont pas des fabricants de produits, c'est des consommateurs. Donc du coup, avec la production d'énergie qui est thermique et qui est chère, ça oblige l'État à supporter un coût de production de l'énergie pour que l'énergie puisse être accessible aux populations. Alors qu'au début du déploiement de politique énergétique, si on avait par exemple déployé l'énergie au niveau des industries, pour que ces industries fabriquent des produits de façon locale et les populations consomment ces produits de façon locale, en ce moment, au fur et à mesure, ceux qui ont les moyens
pourront demander de l'énergie dans leur ménage, dans leur concession, ce qui va permettre d'harmoniser un peu les choses, puisque les industries produisent dans le but de faire du profit. Mais les institutions financières ont dit non, il faut donner l'électricité à tout le monde, il faut donner l'électricité aux ménages, alors que l'électricité coûte cher, la production coûte cher, les ménages ne font que consommer et ne produisent rien. C'est pourquoi l'État est obligé de supporter un certain coût de production pour que les ménages puissent avoir donc de l'énergie. Sinon, l'État peut fabriquer, pour produire l'énergie pour tout le monde. Voilà. Et comme il y a un déficit, un manque à gagner, c'est pourquoi l'énergie n'est pas disponible dans le temps et dans l'espace pour tout le monde. Surtout dans les grandes villes à forte consommation énergétique. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, comment faire pour y remédier maintenant? Il faut que les populations africaines produisent ce qu'elles consomment et consomment ce qu'elles produisent. Comme le père de la révolution burkinabé l'avait dit, le capitaine Thomas Sankara à son âme, il faut produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons, c'est important. Voilà. En produisant ce que nous consommons, ça nous permet d'avoir des industries compétitives, des industries qui ont une bonne santé financière, qui vont reverser des taxes, des impôts à l'État, qui vont pouvoir donc supporter le coût de production d'énergie que l'État met en œuvre pour pouvoir donc déployer l'énergie chez les populations. Il faut que nous consommions ce que nous produisons, c'est important. Et produire également ce que nous consommons. Ce n'est qu'en cela qu'on pourra soutenir nos industries, augmenter nos industries, c'est important. Mais en même temps, on va demander aux industries également de pouvoir travailler à ce qu'elles méritent la confiance des populations, c'est important. Parce que beaucoup d'industries volent les clients à travers la quantité ou bien la qualité des produits qu'ils fabriquent. C'est de cela qu'il s'agit aussi. Il faut que les industries travaillent à mériter la confiance, la fiabilité de leurs clients, c'est important. C'est pourquoi j'ai créé la marque Cotrachia, une marque qui se veut une marque exemplaire, fiable, crédible auprès des populations, pour que les populations puissent payer des produits de qualité, c'est important. Parce que quand tu enlèves ton argent une fois, deux fois, tu payes quelque chose et tu n'es pas satisfait, c'est difficile de te retourner vers cette chose-là. Facilement, tu peux te retourner vers des produits qui viennent d'ailleurs. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut que les industries locales travaillent à fabriquer de bons produits et surtout à fabriquer en quantité pour que ce soit disponible. Parce que quand il n'y a pas de disponibilité, après, il ne faut pas en vouloir à la population de ne pas consommer local. Voilà. Même si à la qualité que ce n'est pas disponible un peu partout, ça sera difficile de pouvoir s'en procurer. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi moi je félicite même d'ailleurs le gouvernement burkinabé qui a pris récemment une mesure pour interdire l'importation du riz afin que les gens puissent consommer local. Le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, le disait, il y en a qui se demandent où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme se trouve dans les grains de riz qui sont dans nos assiettes. N'allons pas plus loin. N'allons pas plus loin. C'est ça l'impérialisme. Donc, pour qu'on puisse changer, il faut changer notre consommation. C'est important. Il faut consommer local. C'est ce qui va permettre aux industries d'être fortes économiquement. Ainsi, elles pourront employer beaucoup de jeunes pour résorber le chômage. Et ces jeunes-là, à leur tour, pourront payer les factures d'électricité dans leurs concessions, dans leurs ménages respectifs, même si c'est cher. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà, donc la politique énergétique doit soutenir les industries, c'est important. Il faut que nous consommions ce que nous produisons. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, les clients là, des compagnies d'électricité ne leur apportent pas de bénéfices en tant que tels. Alors, pour pouvoir renverser la tendance, il faut que nous consommions nos produits fabriqués localement. Et il faut que nous produisions également ce qu'on a envie de consommer pour que les industries puissent soutenir le coût supporté par l'État pour pouvoir donc subventionner l'énergie à moindre coût chez la population. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, est-ce que ces réponses t'ont convaincu? Est-ce que vous êtes satisfait de ces réponses? Est-ce que vous avez des contributions à apporter? Je vous attends en commentaire pour que nous puissions répondre ensemble à certaines questions qui mettent à mal la vie des populations africaines. Actuellement, où je vous parle même, il y a coupure de courant, il y a délestage. J'étais obligé de vous faire cette vidéo avec une ampoule plus une batterie branchée. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Donc les coupures sont dues au fait que nous n'apportons pas suffisamment de bénéfices aux compagnies d'électricité en Afrique.